Bonjour tout le monde. Alors ce soir petit tuto de montage. Donc on va monter une potence sur un cintre qui est là. La potence nous l'avons là. Le but donc c'est de vous montrer qu'est-ce que vous allez utiliser comme outil, quelle est la force de serrage. Donc voilà. Voilà, écoutez, on part là-dessus direct. Alors voilà, donc ici donc on a notre cintre. On va monter cette potence sur le cintre. Là donc la visserie qui va avec. Ensuite comme outil, nous avons besoin d'une clé Allen de 5. Ici nous en avons une deuxième clé Allen de 5 aussi. Vous comprendrez pourquoi je vais utiliser celle-là. Un multi-outil. Donc voilà, ici vous avez des jeux de clés Allen, voilà, plus ou moins gros, avec le Derrichane. Bon, le Derrichane on n'en a pas besoin. Une visseuse à choc. Et les embouts de la visseuse. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai monté le cintre sur le pied d'atelier. Ça sera beaucoup plus commode de pouvoir arriver à monter la potence sur le cintre. Donc sur la potence, donc nous avons ces deux pièces noires. Alors ces deux pièces noires, en fait, vous avez donc cette partie qui est là. Celle-là, c'est la partie qui vient se monter sur le T de fourche. Donc ici, vous pouvez voir, il y a des petites graduations, je ne sais pas si on arrive à les voir. En fait, il y a marqué 50 et 45, c'est la taille que vous pouvez plus ou moins avancer votre potence par rapport à la fourche. Donc voilà, ici cette partie-là, c'est là que le cintre vient se loger. Voilà, et enfin ici nous avons les deux trous qui permettent de visser la potence. Alors donc je prends une partie de la potence, l'autre partie rouge que je les présente. Je viens mettre une première vis là-haut. Voilà, je le fais prendre un peu les filets, ça tient tout seul. Ensuite, je continue à visser les autres vis. Voilà. Ma potence tient très bien. Ensuite, je mets la deuxième partie de la potence. Comme ceci. La dernière vis. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, donc je présente mon cintre. Donc je centre ma potence sur mon cintre. Voilà, qui est à peu près ici. Et je règle plus ou moins l'inclinaison que je veux. Donc nous on va le mettre comme ça, comme cela. Donc là ici je serre un peu plus pour que ma potence tienne. Toujours quand vous vissez en croix. Jamais vous vissez ici à fond la caisse et puis ici à fond la caisse. Parce qu'en fait vous allez forcer énormément sur cette partie là et beaucoup moins sur l'autre partie. Donc là, hop, je serre un peu, voilà, ça tient, là ça tient. Voilà. Ma potence est en place, elle est là, donc là maintenant je peux serrer. Alors pour ce fait, j'utilise d'abord, je me suis trompé, d'abord j'utilise la visseuse. Je prends l'embout qu'il faut, donc moi c'est du 5. Voilà. Et là je serre. Voilà, j'ai serré un coup, j'ai perdu une vis, je continue à serrer. Voilà. Là du coup, faut y aller, c'est bien serré. Là je continue à serrer. Voilà. Là c'est très bien serré. Au final j'ai perdu une vis, je sais pas où elle est. Mais bon, on s'en fout. En serrant comme ça, même avec 3 vis ça tient. Et si ça tient pas assez, vous prenez cette petite clé Allen, un morceau de tube, la clé Allen, vous la mettez là, et là, il serre au taquet là, comme ça là. Voilà, là ça sort bien, ça tient bien, là c'est nickel. Voilà. Ensuite tu continues, donc toujours en croix. Hop, comme ceci, et je serre, ouais. Ah, mais là je crois qu'il y a un problème. Ah oui, j'ai cassé la vis. Bon en fait c'est de la merde. C'est vraiment pourri, ça aussi c'est pourri, ça sert à rien. Voilà, finalement, vous savez quoi?
Ça, on s'en bat les couilles. Non, alors en fait, c'est pas du tout comme ça. On serre pas comme ça. Ça c'est. Faut arrêter de serrer. Moi, je vois des fois des gens, ils serrent les axes des roues. Ils sont là serrés comme des bourrins. Non, les gars, arrêtez. Faut pas serrer. En fait, sur un vélo, donc vous avez, on appelle ça un couple, un serrage de couple. Donc en général, c'est présenté en newton-mètre. Il faut respecter ça, parce que si vous ne respectez pas, vous cassez tout. Là, vous voyez, c'est un exemple tout simple. Je viens de péter en fait la potence. J'ai pété la vis dans la potence. Bon, je m'en foutais parce que la potence a été cassée. Donc c'était vraiment pour vous montrer une idée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc sur mon vélo, parce que j'ai eu donc Axoreo qui m'a envoyé le dernier cintre donc de chez ProTaper, pardon, en carbone. Donc voilà, donc je vais changer mon cintre que j'ai actuellement et je vais mettre mon nouveau. Donc du coup, je vais vous montrer exactement ce qu'on utilise comme outil, quelle est la force de serrage, et voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Donc voilà, les outils qu'il va vous falloir réellement. Donc toujours la clé Allen de 5, le multi-outil, et enfin une clé dynamométrique. Donc une clé dynamo, ça ressemble à ça. Voilà, je sais pas si on arrive à le voir. Ici donc vous avez des graduations, ça vous permet de savoir la force que vous allez serrer en newton-mètre. Toujours. Voilà. Ça vous le trouvez, vous arrivez à le trouver sur les sites ou même en magasin. Moi je l'ai pris, donc ça vient sur un des sites internet que tout le monde connaît. Ça m'est revenu à 65 € le complet là. Donc vous avez tous les embouts et tout ça. Alors voilà, donc le petit bijou il est là. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est Axoreo. Je remercie tout particulièrement Philippe pour la rapidité de la livraison, franchement au top. Si je dis pas de bêtises, j'ai commandé donc le cintre le jeudi et je l'ai reçu, normalement il devait arriver le lundi et finalement il est arrivé le samedi matin. Donc j'ai complètement halluciné, j'ai dit c'est pas possible comme ça. Bon allez, c'est parti pour le déballage. Bon, comme vous pouvez le voir quand même, le carton il est ouvert parce que quand je l'ai reçu, j'avais dit bon je vais attendre de faire la vidéo pour l'ouvrir, puis finalement j'ai pas eu, je pouvais pas attendre. J'étais vraiment pressé de le voir, voilà. Allez c'est parti, donc je vous le déballe devant les yeux, donc voilà. Forcément, il y a de la protection partout. Voilà, là ici c'est la facture. Et enfin, le petit bijou. Donc voilà, protégé donc toujours par du papier bulle. Ici, nous avons la, voilà, ici nous avons la petite étiquette là. Donc voilà. Et enfin, le beau cintre. Donc là voilà, ici vous avez donc tout, il y a tout qui est marqué. Donc je ne sais pas si on arrivera à voir sur la caméra. Donc voilà, en gros il y a marqué ProTaper 810 31,8 carbone. Donc voilà, 1,5 4 fois, je pense 4x 8 sweep. Donc voilà. Allez c'est parti, on le déballe, on enlève le plastique. Un petit coup de cutter par-ci. Voilà, un petit coup de cutter par-là. Voilà. On enlève tout, les colliers. Ah c'est beau quand même, franchement c'est beau. Donc là, donc je vais vous présenter, donc voilà. Donc le cintre. Le cintre est en 810. Donc ici, de chaque côté, vous avez des inscriptions. Donc il y a marqué 800, 780, 760.
Ça permet que voilà, si le cintre est trop grand, vous recoupez. Donc si pour le couper droit, vous avez des guides qui permettent de couper le cintre bien droit. C'est une espèce de petit appareil que vous rentrez là, vous l'enfilez et après vous sciez. Donc voilà. Moi bien sûr je vais le couper en 780 parce que 810 ça fait vraiment large. Donc voilà, d'ailleurs ça on verra beaucoup plus tard. On en reparlera pour savoir les tailles de cintre, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi on utilise des cintres larges, pourquoi des cintres plus courts, pourquoi des cintres relevés, pourquoi des cintres qui reviennent plus en arrière ou pas. Voilà, on en reparlera beaucoup plus tard. Allez, donc ça, le cintre c'est fait, le carton ça dégage. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter donc mon ancien cintre qui est ici. Je vais démonter. Donc pour ce faire, il faut que j'enlève les grippes, les freins, donc de chaque côté, le shifter et enfin les vis de la potence. Allez, c'est parti. Je démonte tout et après donc je vous montre avec le nouveau cintre le montage. Allez. Donc ensuite, je prends mon nouveau cintre. Donc je le positionne à peu près que ce soit centré. Ma potence. Voilà, je la place, je remets les vis. Donc voilà, mes vis sont remis, ma potence ça y est, mon cintre est en place. Donc ensuite je le positionne comme l'angle que je veux. Donc voilà, ici vous avez en fait sur le cintre vous avez des graduations, ça vous permet de jouer un peu sur l'angle. Donc moi je le centre bien. Hop. Là, il est pas mal. Alors ce que vous faites, vous prenez votre clé Allen de 5, vous rapprochez les vis, toujours en croix. Mais attention, vous ne serrez pas, juste vous rapprochez les vis. Voilà. Déjà mon cintre, voilà, il bascule plus, il tient. Donc là, je peux finir de le centrer. Bon, il est bien en fait. Donc voilà. Ensuite, je regarde, là, il me plaît bien. Voilà. Après, donc on prend notre clé dynamo. L'embout qui va avec. Donc, taille 5. Alors, en général, les couples de serrage sur les potences, vous l'avez, c'est déjà inscrit dessus. Comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Là, c'est pareil, c'est marqué dessus. C'est du, voilà, du 6 Nm. Donc voilà. Donc, pour ce faire, je règle donc mon outil. Je le mets à 6. Voilà. Et enfin, je ferme. Toujours en croix.
Et on serre jusqu'à quand qu'on ait le petit déclic. En fait, vous avez là la clé, elle va faire un petit déclic. Et ça sera le coupe de... Voilà, hop, ça y est, je l'ai eu. Donc c'est assez serré. Pareil. Voilà, ma potence est assez serrée, je ne serre pas plus. Ça sert à rien d'arriver de serrer comme des madures. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pété la potence. Donc voilà, là c'est assez serré, c'est largement suffisant. Donc ensuite on remonte les freins, les grippes. Donc tout ce qui est frein, grippe, c'est un couple de serrage à peu près à 3 Nm. Après il y en a qui vont mettre un peu moins, il y en a qui vont mettre un peu plus. Voilà. C'est exactement pareil, hein. C'est ce que j'ai fait avec la potence. Vous faites pareil avec les freins, vous faites pareil que les grippes, donc avec les poignées qui sont là. Le shifter, pareil. Voilà, c'est tout le serrage à 3 Nm. Voilà, donc bon, je vous montre pas plus parce que ça suffit avec ce que je vous ai montré là. Donc surtout, quand vous faites du bricolage sur votre vélo, vous allez faire un peu d'entretien et tout ça. Utilisez ceci. Ceci va vous sauver, mais plus d'une fois. Ça va vous sauver sur le filetage de vos roulements, sur les filotages, sur les étriers de frein, souvent, moi j'en ai eu un paquet là en fait au niveau du pédalier, ben, les mecs ils serrent comme des fous. Après ben, l'empreinte de la clé, ça, au lieu d'être une clé à laine, ben, c'est plus un tube rond. Voilà. Le pire que j'ai vu, que je vois à chaque fois que ça me rend fou, c'est sur ça, sur les serrages des axes des roues. Les gars, arrêtez de serrer comme des fous, ça sert à rien. Vous niquez tout, c'est de l'alu, faut pas serrer. Vous arrivez, vous serrez un peu, voilà. Vous respectez ce qui est donné. C'est-à-dire que si on vous donne tant de newton-mètres, vous mettez tant de newton-mètres, vous mettez pas plus. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais alors quand je crève et tout ça, eh ben vous serrez un peu, mais pas plus. Vous resserrez plus tard, mais il ne faut pas serrer comme des fous. Voilà. Allez, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce que je vous ai un peu tout raconté ce soir, ça vous a aidé. Et puis voilà, et puis si vous avez si autant vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à poser, c'est toujours sympa en commentaire de pouvoir discuter avec tout le monde. Allez, je vous remercie, passez une bonne soirée, à la prochaine sur les pistes et bon ride à tous. Ciao!